Les chercheurs ont enfin percé à jour tous les mystères de la fosse des Mariannes. Et ce faisant, ils ont fait des découvertes avec des implications qui dépassent de loin la seule fosse. En étudiant les dorsales océaniques, les géologues pensaient que le magma, en remontant vers la surface, éloignait les deux plaques l'une de l'autre. Mais l'exploration de la fosse des Mariannes a complètement réfuté cette idée. On a longtemps pensé que le magma repoussait les plaques tectoniques et les écartait l'une de l'autre. Mais cette idée n'est plus du tout d'actualité. Quand la plaque tectonique naissante s'éloigne de la dorsale du Pacifique, elle est constituée de magma flottant à haute température. Et quand elle arrive dans la fosse des Mariannes, c'est devenu une croûte froide, plus dense et plus lourde. L'avant de la plaque devient si lourd qu'il tire l'arrière de la plaque qui est plus léger. L'avant de la plaque plonge dans le manteau au niveau de la fosse, tirant derrière lui l'arrière de la plaque depuis la dorsale océanique. Donc c'est le poids de la plaque qui l'a fait avancer. Ce n'est pas le magma qui la pousse. Le magma ne fait que remplir les trous. Les recherches dans la fosse des Mariannes ont révolutionné notre compréhension de la tectonique des plaques. On sait aujourd'hui qu'un réseau planétaire de zones de subduction tire les plaques tectoniques autour du globe, déplaçant les continents depuis des millions d'années et changeant petit à petit la physionomie de la Terre. Les plaques terrestres qui bougent le plus vite sont celles qui s'enfoncent dans les fosses. La plaque pacifique est celle qui se déplace le plus vite parmi les 9 grandes plaques terrestres parce qu'elle est entourée d'une douzaine de fosses voraces comme les Mariannes. Ces fosses avalent la croûte océanique plus rapidement que les dorsales n'en produisent. Dans des millions d'années, la plaque pacifique sera tellement réduite que le plus grand océan de la Terre disparaîtra. L'Australie heurtera les États-Unis, remodelant le visage de notre planète. Un jour, l'immobilier du centre-ville de Seattle pourrait se retrouver en compétition avec celui de la banlieue de Sydney, en Australie. Tout cela à cause des zones de subduction, comme celle de la fosse des Mariannes. En tout cas, l'homme n'a plongé qu'une seule fois dans les profondeurs de la fosse et n'a pas pour projet d'y retourner dans l'immédiat. Imaginez qu'on demande à quelqu'un à quoi ressemble la faune et la flore de la Californie et qu'elle nous réponde. Un jour, une personne a passé 10 minutes là-bas. Elle a ramené 2 fourmis. Elle est revenue et voilà, elle a sondé la Californie. C'est la même chose pour la fosse des Mariannes. On n'en sait pas beaucoup plus.